te parle d'un morceau par jour jusqu'à Noël. Aujourd'hui, Take On Me de a-ha. On est toujours dans les années 80 et il y a 3 Norvégiens qui débarquent à Londres. Ça fait un peu le début d'une mauvaise blague, mais t'inquiète. Leur objectif, c'est ni plus ni moins que de percer dans la synth-pop en Angleterre, parce qu'à l'époque, elle est saturée en groupes locaux. Ils se rapprochent d'un label avec une maquette intitulée Lesson 1, qui a à peu près les éléments mélodiques de Take On Me. Ils retaffent ça avec le producteur Tony Mansfield, ils sortent une version en 84, et c'est un énorme flop. Pour une fois, le label est derrière eux, ils croient en cette chanson, et donc ils se remettent au travail. Grâce au producteur Alan Tarney, le morceau prend une structure plus nette, un aspect plus groovy, et on entend mieux la voix du chanteur, Morten. Et un an plus tard, en 85, ils ressortent une nouvelle version, avec un clip qui passe en boucle sur MTV. Et là, énorme carton, numéro 1 des Billboard, ça devient l'hymne de la pop des années 80. Le clip, justement, il est assez particulier pour l'époque, parce qu'il est fait en rotoscopie. C'est le principe de dessiner image par image sur des vidéos. Et là, on est dans les années 80, il n'y a pas d'IA, et donc c'est un travail artisanal qui prend 16 semaines. Le rendu est absolument phénoménal, et il a pas pris une ride. Une des particularités de ce morceau, qui est même devenu un mème, c'est la note très aiguë du refrain. Bon, pour le commun des mortels, c'est impossible à tenir, mais Morten, le chanteur, il la reproduisait parfaitement en live, ce qui a contribué à sa légende vocale. Si Take On Me c'est un de tes morceaux préférés, je t'invite à liker et partager la vidéo, et nous on se retrouve demain pour la prochaine.